Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir comment créer un événement en ligne sur Microsoft Teams afin de dispenser un cours en ligne asynchrone pour de grands groupes ou en hybride comodal lorsqu'une partie des étudiants se trouve devant vous en présentiel et l'autre à distance en direct ou en différé. La première étape est d'installer l'application Microsoft Teams. Pour cela, vous retrouverez une vidéo en description de cette vidéo. Une fois connecté, il vous suffit d'aller dans le menu latéral gauche et de cliquer sur Calendrier. Ensuite, tout en haut à droite de la fenêtre, cliquez sur la petite flèche à droite du bouton Nouvelle réunion et sélectionnez Événement en direct. Une fenêtre de paramètres s'ouvre alors. Le paramétrage est très simple. Il suffit d'y mettre un titre, par exemple ANAT 1.1.1, d'y inscrire le début et la fin de votre cours en prévoyant une petite marge. Par exemple, début le 9 septembre à 9 h et fin le 9 septembre à 11h30. Vous pouvez également ajouter une description à l'événement. Une fois fait, appuyez sur Suivant. Dans cette nouvelle fenêtre, vous pouvez choisir qui pourra participer à votre cours. Ici, nous allons mettre à l'échelle de l'organisation. Ensuite, vous aurez le choix entre Teams ou une application externe afin de diffuser votre événement en direct. Vous pouvez laisser Teams. Vous aurez plusieurs options pour votre diffusion, notamment l'accès à l'enregistrement pour les producteurs et présentateurs, l'enregistrement disponible pour les participants. Cette option permet aux étudiants de revoir la diffusion du cours plus tard. Un rapport de mission de participants et enfin un question-réponse. Cette option est très utile dans le cas où vous avez assigné un modérateur. Celui-ci peut trier les questions des étudiants afin de vous soumettre les plus pertinentes. Ici, je vais tout laisser par défaut et cliquer sur Planifier. Une dernière fenêtre s'ouvre. Vous retrouverez un lien pour que les étudiants puissent participer à votre diffusion. Il vous suffit de cliquer sur Obtenir un lien de participation. Un lien se copie alors automatiquement. Il vous suffira de le partager sur votre Moodle. Vous pouvez alors fermer cette fenêtre. Le jour de votre cours, vous vous rendrez dans le calendrier présent dans le menu latéral gauche. Cliquez sur l'événement que vous avez ajouté précédemment. Une fenêtre s'ouvre alors. C'est exactement la même que tout à l'heure. Pour diffuser, cliquez sur Rejoindre. Veuillez noter qu'une fois l'événement lancé, il n'est plus possible d'y revenir si vous le quittez. De là, vous pouvez activer ou non votre webcam et activer votre micro. Je vous invite à cliquer sur Installation personnalisée afin de voir si vous avez le bon micro et haut-parleur activés. Une fois fait, vous pouvez cliquer sur Rejoindre maintenant. Pour l'instant, vous ne diffusez pas encore votre contenu. Pour cela, vous devez paramétrer votre scène de diffusion. La fenêtre de gauche permet de paramétrer votre espace qui sera diffusé et à droite, c'est ce que les étudiants verront. Sous la fenêtre de gauche, vous retrouverez deux icônes. Le premier permet d'avoir un seul élément qui sera diffusé. Cela peut être uniquement votre webcam ou PowerPoint. Le second permet un affichage séparé, afin d'afficher votre webcam et votre PowerPoint simultanément. Ici, je vais sélectionner le second. Ensuite, il faut ajouter les sources vidéo afin que le logiciel sache ce qu'il doit diffuser. Pour l'exemple, je vais mettre un PowerPoint dans le plus grand encart et ma webcam dans le plus petit. Pour ajouter ma webcam, je sélectionne le plus petit encart. Il se mettra alors en évidence. Ensuite, je clique sur la webcam disponible dans le menu en dessous. De là, ma webcam a été ajoutée à ma scène de diffusion. Ensuite, je vais venir ajouter un PowerPoint. J'ouvre d'abord mon PowerPoint et je le mets déjà en mode diaporama. Je reviens ensuite sur Teams et je clique sur le bouton Partager. Je peux choisir d'inclure le son de l'ordinateur en cliquant sur le bouton Inclure l'audio système. Ainsi, si je diffuse une vidéo, les étudiants auront le son. Je peux ensuite choisir de diffuser l'entièreté d'un écran ou d'un vidéoprojecteur, ou alors de ne diffuser que la fenêtre PowerPoint. C'est ce que nous allons faire ici. Je viens sélectionner ma fenêtre qui est en plein écran,
celle qui est diffusée sur le vidéoprojecteur, par exemple. Ici, elle s'appelle Diaporama PowerPoint. Lorsque je clique dessus, la fenêtre de Teams disparaît. Je viens la réafficher en cliquant dans la nouvelle fenêtre qui s'est alors ouverte en bas à droite de mon écran. Je vais maintenant ajouter PowerPoint à mon écran de diffusion. Pour cela, je clique sur le grand encart de la fenêtre de gauche et ensuite je clique sur mon PowerPoint dans le menu en dessous. Maintenant que le contenu est ajouté à ma scène de diffusion, je peux cliquer sur Diffuser en direct afin de lancer la diffusion. Puis sur le bouton Démarrer. Un message d'information apparaît, il vous suffit de le lire et de cliquer sur Continuer. À partir de ce moment-là, les étudiants auront accès à votre diffusion en ligne. Lorsque vous diffuserez, vous aurez accès à une fenêtre de discussion où les étudiants pourront vous poser des questions. Pour l'afficher, il suffit de cliquer sur l'icône Conversation en haut à droite de votre diffusion. Pensez à regarder de temps en temps dans cette fenêtre afin de répondre aux éventuelles questions. Dans cette même fenêtre, vous pouvez envoyer des messages, des fichiers, etc. Lorsque votre cours sera terminé, il vous suffira d'appuyer sur le bouton Terminer. Et vous pouvez cliquer sur Quitter. Une rediffusion sera disponible peu après la diffusion. En accédant au lien de l'événement, l'étudiant pourra revoir votre cours. Il est également possible de la télécharger. Pour cela, il vous suffit de vous rendre dans votre calendrier et de cliquer sur votre événement. Vous aurez alors la possibilité de télécharger l'enregistrement ou le rapport de mission en cliquant sur leur bouton de téléchargement.